7h30, petit matin. Le soleil n'est pas encore levé, moi juste à l'instant. Oui. L'océan est balèze, magnifique. Ah, il y a un peu moins d'air quand même. Enfin, ce matin, ils sont là, tout plein, tout plein. Coucou les copains! Ça fait toujours plaisir, on se sent moins seul. Merci, merci. Il y en a tout plein. Alors que moi j'étais en train de recorder ma guitare. Je changeais toutes les cordes. Et bien c'est la musique qui les a attirés. Hé les copains, bienvenue. Alors eux, ils ont la tête ronde. Ils n'ont pas le nez élancé devant. Et hop, ils n'ont pas de museau. Ça alors, j'ai jamais vu ça. Ça doit les gêner, toutes ces algues en surface à eux aussi là. Je viens de remplir le livre de bord, il est 19h30. Ben hier, enfin, entre hier et aujourd'hui, donc aujourd'hui on a fait 101 000 entre 19h30 hier et ce soir. Parce que la vitesse a considérablement ralenti cet après-midi, puisque au point de 11h30 ce matin on avait fait 111 000. On a perdu de la vitesse considérablement dans l'après-midi. Là il n'y a plus de vent, il y a 5 nœuds 8 de vent. On marche à 2 nœuds 8, c'est poussé par le courant. Et par le peu d'air qu'il y a, on est sous GV seul. Alors j'ai empanné tout à l'heure. Comme ça on fait un cap direct on est sud, là. Enfin, on est à 190 degrés. Que dire, c'est un peu chiant quoi. On marche à 2 nœuds et demi. Il faudrait qu'il y ait un petit peu d'air quand même pour avancer un tout petit peu plus vite. Et surtout que la voile ne claque pas, parce qu'on le voit là, il y a quand même une belle houle. Toujours, hein, toujours, et c'est normal. Mais il n'y a pas d'air, alors ben voilà, tac, ça c'est quand ça claque comme ça, c'est parce que le bateau n'est pas stabilisé, quoi. Il subit la houle et la voile claque. Alors je fais attention de ne pas la déborder complètement, malgré qu'on soit au portant-portant. Comme ça, les barres de flèche ne frottent pas sur la voile. Parce que je me dis 15 jours à frotter comme ça, la voile elle va se déchirer. Hein. J'avais pris soin de commander des patchs carbone avant de partir à Bandol là-bas, mais on les a jamais reçus à temps. Je suis parti sans. Bon, le moral est bon quand même, on va pas se plaindre, mais on est bien, tranquille. Les batteries rechargent, tout fonctionne, enfin je devrais pas le dire. Mais je souffre un peu avec le matériel quoi. Ah oui, j'ai le point d'ancrage du haleba sur la baume qui souffre aussi. J'ai les trous qui se sont taraudés, j'ai les rivets pop qui vont peut-être pas tarder à lâcher. Donc j'ai blindé le haleba là, comme ça il bouge moins. C'est vraiment avec la tension. Mais ça grince à l'intérieur. Voilà les nouvelles du soir. On va attaquer une nouvelle nuit. Mais je vais peut-être empanner encore pour partir plus cap à l'ouest. Et je pense qu'en faisant du cap à l'ouest comme ça, on va peut-être prendre un peu de vitesse. Et moins subir les vagues, à savoir. 8h30 du jour, je me souviens plus, jour 8 à vérifier. J'ai rempli déjà mon livre de bord parce qu'il est 8h30 et que je me souviens plus, je crois bien avoir écrit 8h30. Alors pour l'instant pas de soleil, pas de vent, des vagues, tout va bien. C'est un peu dur pour les nerfs. Bon, le moral est bon quand même, il faut... Bon, je passe le matin un bon moment à faire un peu de méditation. C'est tout seul au milieu de l'océan comme ça, tout s'y prête. Et les conditions climatiques aussi. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire, mais beaucoup de réflexions à avoir. Parce que le cap n'est jamais idéal. Parce qu'on ne fait pas le cap qu'il faudrait faire, on fait le cap qui fait le moins souffrir le bateau. Ma préoccupation principale, c'est le tabasco, mon gâté, le matériel. Là, je suis sous GV seul, parce que donc je suis à 180 degrés du vent. On est vent, plein vent arrière. Le génois ne porte pas. Et la grande voile porte, mais de temps en temps avec la forte houle, bam, les lattes passent de l'autre côté. Et là, c'est tout mon corps. Aïe, voilà, là, non, c'est un tout petit coup. Le spi, parce que là, peut-être, la question du spi se pose.
Mais je pense qu'avec le tout petit vent qu'il y a là, je ne sais pas s'il tiendrait. Alors moi j'ai un spi qui n'est pas pour ce bateau, qui est pour un 29 pieds que m'a donné Isabelle. Merci Isa, coucou, bisous, de Bandol. Ben, je ne l'ai pas envoyé encore, il est tout au fond du coffre. J'ai la flemme d'aller le chercher tout en bas. On y va mollo, là on marche à 3-2 pour 6 nœuds de vent. C'est pas top. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire, hein. Bon, le moral est bon, hein. On y est. Tant que le matériel est préservé, moi le moral est bon. On va pas vite, mais c'est pas grave. Et on n'est pas encore dans le poteau noir. 8h32, donc là, le jour se lève plus tard. En tout début de descente, là, de traversée, c'était du 7h. 7h, il faisait clair. Ce matin, 7h30, il faisait pas très clair. Bon, le soleil, on ne fait pas trop référence au soleil aujourd'hui. Donc j'ai déjà là réaccordé. Alors hier, j'ai réaccordé ma guitare, mais j'ai un mal fou à trouver les bonnes... Et puis ce ne sont pas les bonnes cordes et tout. Donc j'ai un peu joué de guitare. J'ai pu parce que je m'étais fait très mal au doigt le premier jour, le deuxième jour de la nave. Là, ça va mieux. Ça y est, il est guéri même. Je m'étais fait une grosse luxation quand même. Waouh, j'ai eu mal le soir. Enfin bref, voilà. Et donc je peux rejouer de la guitare. J'ai rempli mon livre de bord et j'ai fait un petit... Pas un croquis, un dessin. Un dessin. En coupant le frigo, bien sûr. Bon, la nuit, comment s'est passée la nuit? Bien dormi. Enfin, j'ai dormi en plusieurs saccades, bien sûr. Ouais, je me suis levé souvent parce que ben, ça claquait, blanc, la grande voile. J'avais déroulé un petit bout de génois, non pas pour réduire la surface par rapport à la force du vent, mais pour qu'il porte bien, malgré tout. Et j'ai fait un empannage dans un sens et un empannage dans l'autre sens pour revenir à tribord à mur dans la nuit. Entre tous ces réveils, là, ben, gros dodo. Sur nos derniers échanges, Marco m'avait dit que le 21, parce que là on est le 21, donc 21 mars, ce serait une journée moteur. Bon, on va voir, pour l'instant on est à 2 nœuds 8. Il ne faut pas penser qu'à la vitesse de 2 nœuds 8, on va faire 28 000 en 10 heures, parce que sinon c'est décourageant. Il faut se laisser porter. Donc le programme de la journée, ça va être ben, lecture, pas mal, podcast, écoute, bon, faire un peu de cuisine, mais je sais pas, riz ou pâte aujourd'hui, pour changer. Mes dessins, un peu d'écriture, et sieste. Voilà le programme, hein. Checker le matériel, toujours. C'est tout. C'est déjà pas mal, oh, tout ça. S'ajoute à cet emploi du temps harassant, ben, l'entretien du bateau, toujours un peu. Bon, là on voit les winches qui sont bien revenus. Tous les chromes là, hier j'ai fait tous les points de rouille là, on voit que c'est bien mieux. Là, il n'y a pratiquement plus de rouille. De l'autre côté, la même, ah ben là on voit moins, le winch. J'ai fait tous les chandeliers, les ridoirs là-bas aussi. Ce Tabasco, quand il va arriver à destination, il va être plus neuf qu'au départ. Et ça va pas être difficile parce qu'en Afrique, j'ai laissé un peu aller parce que c'était un environnement assez agressif pour le petit Tabasco. Bon, pour le petit Pierrot aussi, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. L'Afrique ne fait pas vraiment de cadeaux. Enfin si, elle fait plein de cadeaux, mais en même temps elle est rigoureuse, voilà, très rigoureuse pour le matériel et les hommes. Hey, hey, tu l'entends, la pluie! Première goutte de pluie sur le Tabasco depuis 6 mois au moins, depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois que le Tabasco il n'a pas pris de l'eau claire sur l'agneau casse. Oh, que c'est bon! Et juste avant, c'est comme si je l'avais senti, ben, j'ai changé un petit peu la tournure, hein. J'ai mis génois seul et j'ai affalé la grande voile. Comme ça claque moins. Et puis si ça devait claquer fort, ben, je t'engole, tant pis. Enfin, tant pis ou pas tant pis. Avec ça, la serviette, elle va se rincer. Alors il fait même une lueur de soleil là-bas à travers les nuages et il pleut. Bon, il faudrait qu'il fasse une bonne rincée pour vraiment, ben, comme son nom l'indique, rincer le bateau. Ça serait bien. Bon, quant au vent, ben, ça change rien. Il n'y a pas de tempête sous la... Il y a 8 nœuds, on marche à 3 nœuds 3, plein haut. Je vais fermer là, tiens. Situation anachronique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, comme tu le vois, le génois est enroulé. Et pourtant, il y a 5 nœuds de vent. Et on marche entre
un nœud 8 et 2 nœuds 5 dans la bonne direction grâce à la houle. Alors pourquoi, s'il y a si peu de vent, un, j'enroule le génois, et deux, je démarre pas le moteur. Ça, je vais y revenir après au moteur. Ben, le génois, parce que quand il est entièrement déroulé, il fait 30 mètres carrés, entre parenthèses, et ben, il claque, il claque, il claque, il claque, parce que la houle est plus forte que ce que le vent peut stabiliser le génois. Donc ça claque. Les 30 mètres carrés qui claquent, ça fait un peu trembler le gréement, tout, ça ne me plaît pas du tout. Là, je le réduis, il y a 15 mètres carrés, on va dire, allez, la moitié. Et là, c'est correct. Ça claque beaucoup, beaucoup moins fort. Première précision, j'ai même changé le parcours de l'écoute. On le voit là, je l'ai renvoyé sur la poulie. C'est le poulie de Albas. Et je l'ai sorti de cette poulie à plat pont, là, contre le cockpit. Comme ça tape moins. C'est plus safe pour le matériel. Là, on est à 1 nœud 9. Parce que moi, de ne pas aller vite, ça ne me gêne pas. Je veux dire, j'ai à boire, j'ai à manger, ça peut durer. Allons-y. Ce qui me fait mal au cœur, c'est quand il n'y a pas assez de vent par rapport à l'état de la mer et que je sens que le tabasco, mon gâté, hein, que tu souffres de la situation. Et ça, je ne veux pas le sentir, souffrir. Alors après, pourquoi est-ce que je ne mets pas le moteur? Bon, alors là, c'est très simple. Hein. Alors, pourquoi pas de moteur? Ben parce que déjà, mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique sans moteur du tout. Il y a une exception à cette règle d'or, c'est pour recharger les batteries, évidemment, si jamais un jour sans soleil ou sans possibilité de recharge. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça charge. Normalement, dans 2h30, les batteries seront pleines. Concernant la propulsion, ben, j'ai 130 litres plus 50, ça fait 180. Allez, on va enlever 5 litres que je vais renverser lorsque je vais transvaser mes 50 litres là-dedans. On part sur 175 à la louchiate. 175, 2 litres à l'heure. On divise par 2. Allez, ça fait 85. 8 et 8, 16, ouais, 85. 85 litres. 85 litres divisé par 12, nombre d'heures, quoi. Si je mets le moteur une journée entière, ben, ça fait 6 jours. Ça va à peu près, quoi. 6 fois 12. Mais si je le mets sur 24 heures, ça fait plus que 3 et quelques, 3,60 et des poussières. Et ça fait peu sur 24 heures. 24 heures de moteur sur une transat, ça me semble beaucoup. Mais même, voilà, là il y a 5 nœuds de vent à peine. Ben, je ne mets pas le moteur dans la mesure où j'arrive à préserver mon matériel. On marche à 2 nœuds et quelques, c'est pas grave, on a le temps. Après, considérant qu'on peut le mettre 6 fois sur 12 heures, c'est quand même énorme. Je pourrais y aller, mais non, 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 non. Et considérons que nous ne sommes pas encore dans le fameux poteau noir, ou la ZCIT, la zone de convergence intertropicale. Ça, c'est la latitude 0, soit l'équateur. Ici, on vient de passer la latitude 5 degrés. Et il y a déjà plus beaucoup de vent. Le moteur, ben, évidemment, je me le réserve pour le passage du poteau noir. Là, si vraiment, vraiment, je suis en calminé pendant des heures et des heures et des heures. Mais là, on n'y est pas encore. Si je commence à mettre le moteur alors qu'on n'est pas encore dans le poteau noir, on est mal. C'est l'heure de manger une bonne salade. Tout ce qui peut se passer une fois que cette idée de la... Gramme de première. Plus de vent. Mais bien sûr, de la houle. Alors, plus de voile. Le pilote auto réglé sur niveau de réponse 1. Le minimum donc. Et on tient le cap avec la houle. 1 nœud 2, 3 nœuds, 2 nœuds 4, 0,4, 1 nœud 6, vent vrai 6 nœuds 4, mais ça suffit pas avec la houle. Le bout de génois que j'avais mis, ben, il est déventé sans cesse et ça claque et ça claque et ça claque. Et ça me va pas. Si ça doit tenir toute la nuit comme ça, eh ben on fera 10 nœuds, on fera 10 000 en 10 heures. C'est pas grave. Ah, je sens comme un petit frisson d'air. Bon, pas grand chose, hein. Il y a 5 nœuds de vent vrai. Et je renvoyais la toile. Tu l'entends? Parce que ça fait bien 3 heures, il est 17 heures, depuis au moins 14 heures, hein, que eh ben, on marchait sans voile. Ça faceille encore, hein. C'est pas gagné. Pourtant la mer change un peu de physionomie là, un tout petit peu.
Ça veut bien dire qu'il y a du vent qui va nous arriver par le nord. Là, droit derrière nous, c'est le nord. Santé, j'étais en train de regarder une série, il est 19h, 19h15, je regarde Ozark, dernière saison de Ozark, c'est vraiment formidable. J'adore le flegme de Marty Marty Byrde, le héros ou le anti-héros, l'anti-héros de cette série. Maintenant, je te conseille cette série si tu ne la connais pas, si tu l'as pas vu. Surtout la première saison. J'étais en train de penser, je me suis dit, mais attends, t'as pas bu encore une seule fois un apéro. En même temps, heureusement, parce que tout seul, si je me mets à boire l'apéro, ça me conférerait au vice. Bon, les premiers jours, t'es plus attentif, j'allais dire le temps de rentrer dans le rythme. Non, parce que le rythme, ça fait un moment que je suis en mer. Mais plutôt rester attentif. Je souhaitais garder toutes mes capacités pour rester attentif aux réactions de l'océan. Surtout qu'au début, c'est rentré dans le rythme un peu balèze, quoi. Et puis bon, ça va, quoi. En l'honneur de ce 8e jour, passé en mer, bien calme, comme certains autres jours avant celui-ci. Je crois qu'on est encore resté 3 heures. Alors j'allais dire un calminé, non, parce que sans voile aucune, par moment on faisait du 2 nœuds 2 en surf. Et puis alors il allait droit, le Tabasco réglé sur 1, le pilote auto, nickel. Enfin voilà, donc 8e jour, le soleil se couche à l'est. Alors jusque là on allait dans le soleil au coucher de soleil. Maintenant ben, on le laisse sur notre tribord. Et nous on descend cap au sud. Tchin tchin, soleil, océan. Alors je bois un jus d'ananas avec du rhum africain et du jus d'ananas. Faire comme font les Africains, mes amis africains, quand ils boivent un coup sur leur terre, ben, ils en donnent toujours un peu à leur terre. Or moi, je vais en donner un peu au Tabasco. Voilà mon ami, un peu pour toi, un peu pour moi. C'est pas mal quand même. Il fait bon, ça pousse gentiment, ça claque pas, on avance. Putain, si ça pouvait être comme ça toute la nuit, non, voire un peu plus vite. On marche à combien? 3 nœuds 7. Voilà, on s'en fout. Et ben voilà, j'ai battu mon record, j'allais dire, c'est pas l'histoire de record, mais j'ai battu mon nombre de jours passés en mer, en solitaire en plus, ouais, c'est vrai. En solitaire. C'était 7 jours et des poussières d'heures pour faire un Canary Cap-Vert. Ben là, on est au soir du 8e jour. Et est-ce que c'est long? Pas du tout, c'est incroyable. Pas du tout. Pas du tout. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on est à la moitié du voyage? Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Si on part sur 20 jours, on n'y est pas encore. Destination Salvador de Bahia, j'ai très envie d'aller à Salvador de Bahia. Passage de l'équateur bientôt. Là on va rentrer dans le 5e parallèle et à partir du 2, on va rentrer d'après ce que m'a dit Marco avant-hier sur son message. Avant-hier le poteau nord était positionné entre 2 degrés nord et 2 degrés sud. Au-dessus et en dessous de l'équateur, le poteau nord. Donc là on y va direct, on va rentrer par la porte d'entrée 37e longitude, 30e longitude. Et on va bien voir. Et après sous l'équateur, ben, il y a encore de la route pour aller jusqu'à Salvador. Mais si le vent est clément, enfin clément j'entends par là, si le vent, pour moi, les conditions clémentes, ce sont des conditions qui n'abîment pas le matériel. Alors un vent fort, avec la juste toile sur le bateau, ça ne sollicite pas trop le matériel. Voilà. Là, jusqu'à présent, je souffre avec lui quand il n'y a pas assez de vent et qu'il y a plus de mer que de vent et que ça claque, ça claque, ça claque. Alors là, bon, ben,
J'ai affalé la grand voile et maintenant on marche sous génois, donc quand ça claque moins fort. Et puis on a vite réduit le génois par rapport à la grand voile. Et vu qu'on marche au portant, ben, principalement, jusqu'à ce qu'on reprenne du vent de face dans l'hémisphère sud. Donc après le passage du cotonou. Allez voilà, pour les pensées du soir, on est bien. Moi j'adore ça. Toutes les minutes sont belles. Toutes les minutes sont belles. Après on va aller se faire... Ah non, d'abord à 19h30 il y a le relevé des compteurs. On va voir un petit peu combien de routes on a fait depuis hier, 19h30. Non, le point sur la carte c'est 11h30, on l'a fait ce matin. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Ou c'est à 19h30? Je sais plus. Enfin, on va voir. Non, c'est à 11h30. Ouais, j'ai dû le faire. Non, je l'ai pas fait aujourd'hui. Merde. Mais... Ah oui, mais j'ai relevé les... Wow, les positions. Donc si c'est... je sais pas, je suis certain. Enfin, je vais aller voir. Voilà, donc d'abord le report des compteurs sur le livre de bord, et puis après se faire à manger, et après soirée. J'ai beaucoup lu, j'ai fini le tome 3 du Comte de Monte Cristo, un livre de Feel Good Movie, là, non, Feel Good Booking avant, et j'ai attaqué un livre que j'avais déjà lu, là. Mais j'ai envie de relire des passages. Le traître et le néant. Le traître et le néant. Voilà. Les batteries ont rechargé, ça c'est cool. Malgré la journée globalement nuageuse, ben ça a chargé. Alors au lieu d'être chargé à 14h30, ça l'était à 16h30. Et ça change quand même. Là on a fait du bon boulot là, à Dakar. Bon allez go, je continue ma série. Ah non, je vais aller faire les chiffres. Alors 19h30. Je viens de faire un speech d'un quart d'heure sur mes 8 jours passés en mer, la première fois et tout ça. En fait, c'était avant même de boire, hein. J'ai pas commencé encore. C'est 9 jours. C'est 9 jours. Ça passe tellement vite, je vois pas les... Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que des bêtises. Et après, c'était à 11h30 le matin que normalement je reporte le point sur la carte. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait et j'ai pas relevé les positions. Donc ça va un peu fausser. Bon, je vais le faire à 19h30. C'est pas non plus... Voilà, là depuis le départ, on a fait 764 000. Alors non plus, ça fait 800 plus il y a 30 de plus. 794 000. On est presque aux 800 000. Et la moyenne, 4, pas terrible. Alors 0,538 nord. Aujourd'hui, on est le 21 mars. 28 et 26-18. Voilà, là on a vraiment indiqué comme ça. Bon, on est sur une bonne trajectoire. Hein. Nickel. Hein. Allez, tout ça c'est fait. Alors, grâce à mon petit appareil, j'ai pris la météo marine. Sur ma position évidemment, mais bon, à l'allure où je vais, ma position est celle de demain. Mais le vent sera un petit peu plus fort. Ils annoncent 13 nœuds. Pour les jours à venir, il y a un petit peu plus de vent, 13-14 nœuds. Ça c'est le vent idéal pour le Tabasco. On va gambader, ferme. Le cocktail il tabasse, hein. J'étais un peu fort, un peu costaud en rond. Allez, on retourne. Je ferai manger. Jour 10. 8h au moins le quart. Petit matin.